La minute littéraire avec Aïcha. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de l'auteur Laurent Godet, La mort du roi de Songor, livre récompensé par le prix Goncourt des lycéens et le prix des libraires en 2003. Ce roman a été publié le 20 novembre 2002 aux éditions Actes Sud et est paru le 20 août 2002. Celui-ci contient 204 pages, soit un roman assez court, mais de qualité et bourré de références dont je parlerai après avoir présenté l'auteur. Laurent Godet, né le 6 juillet 1972 dans le 14e arrondissement de Paris, est un auteur de romans, pièces de théâtre et nouvelles, récompensé à plusieurs reprises. Il a reçu le Goncourt des lycéens et le prix des libraires pour le roman La mort du roi de Songor en 2003, mais aussi le Goncourt et le prix Jean Giono en 2004 pour son roman Le soleil d'Escorta, entre autres récompenses. Passons désormais au résumé de La mort du roi de Songor. Le soleil se lève sur Massaba. Demain, le vieux roi de Songor doit marier sa fille. Pour la première fois, enfin, il va unir son empire à un autre, autrement que par les armes. Kwame, le prince des terres de sel, s'apprête à épouser Samilia, mais Sango Kerim revient pour réclamer sa main. Enfant, ils s'étaient promis l'un à l'autre. Entre celui qu'il a choisi et celui qu'il a toujours considéré comme son fils, malgré les années d'exil, le souverain ne peut trancher. Il se donne la mort. Son sacrifice ne suffit pas et la guerre éclate. Le clan de Songor se divise, les armées se livrent des luttes sanglantes. Samilia prend conscience qu'elle n'est plus que prétexte au déchaînement d'une folie guerrière qui n'a plus besoin d'elle pour se perpétuer. En parallèle, Suba, le plus jeune des fils, parcourt les terres du royaume sur ordre de son père. Il doit ériger 7 tombeaux à l'image de Tsongor. C'est pour lui un voyage initiatique à la découverte de qui fut son père. C'est une découverte de lui-même avant de revenir sur les ruines de Massaba. C'est un roman inspiré des épopées homériques et surtout de l'Iliade, le siège de Massaba et la guerre entre les deux prétendants de Samilia rappelant beaucoup justement la guerre de Troie et la guerre autour de la belle Hélène, qui se retrouve à l'origine de la guerre. Ce roman, bien que court et parfois relativement prévisible, n'en reste pas moins un excellent roman que je recommanderais volontiers à tout amateur du monde antique et même à tous. Il se lit très bien et est assez court, de quoi encourager les personnes rebutées par la lecture de longs romans. Passons désormais, si vous le voulez bien, un petit extrait. Plus aucune rumeur, plus aucun bruit de bataille ne venait interrompre le sommeil épais du roi de Songor, et Katabolonga ne parlait plus. Il n'y avait plus rien à dire, et pourtant le vieux roi était toujours agité. Katabolonga pensait qu'il s'agissait à nouveau de la pièce rouillée, que Tsongor, à nouveau, était déchiré par le désir de passer sur l'autre rive des morts. Mais un jour, enfin, il parla, et sa voix n'avait pas résonné depuis si longtemps que Katabolonga sursauta comme un singe apeuré. « À mes fils, dit Tsongor, j'ai légué mon empire. Ils l'ont dévoré à pleines dents et se sont tués sur un tas de ruines. Je ne pleure pas sur eux. Mais qu'ai-je légué à Samilia ? Ni l'époux que je lui avais promis, ni la vie à laquelle elle avait droit. Où est-elle aujourd'hui ? De Samilia, je ne sais rien. Elle était ma seule fille et n'a rien eu de moi. À Suba, peut-être, j'ai transmis ce que je suis. Mais Samilia est la part qui m'a échappé. C'est pour elle, pourtant, que j'avais le plus préparé mon legs. Je voulais lui donner à un homme, des terres. Je voulais que ma vie ait servi à cela, la mettre à l'abri, que rien jamais ne puisse la terrasser, que mon ombre de père veille sur elle et sur ses descendants. Je ne lui ai légué que le deuil de son père puis le deuil de ses frères, un à un ajouté, la mort de ses prétendants, le sac de la ville. Qu'a-t-elle eu de moi ? Des promesses de fête et la cendre de maison saccagée ? Samilia, c'est la part sacrifiée. Je ne voulais pas cela, personne ne voulait, mais tout le monde l'a oublié. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre chronique.